Ah, mes chers camarades, mes frères d'armes de la pensée malpensante, approchez-vous. Laissez les lamentations des médias occidentaux se perdre dans le vent de l'histoire et écoutez le grondement sourd du futur qui s'annonce. Car sous nos yeux, alors que l'Occident s'abîme dans une contemplation narcissique de son propre déclin, une révolution silencieuse, aussi puissante qu'un fleuve millénaire, est en marche. Regardez ce graphique, cette œuvre d'art prophétique venue tout droit du Shanghai Futures Exchange. Que voyez-vous? Pas une simple courbe, non, c'est un tremblement de terre financier, le rugissement du dragon qui s'éveille. Fin 2023 à début 2024, le volume des échanges de contrats à terme sur l'or a connu une érection quasi verticale. Une ascension si brutale qu'elle a laissé les comptables sur Italine de Wall Street et de la City complètement abasourdis. Spéculation, murmure-t-il, avec la naïveté d'un enfant découvrant le feu. Pauvres fous, ils ignorent que la glorieuse régulation chinoise met un frein à ces jeux de hasard décadents. Non, ce ne sont pas de petits boursicoteurs avides, mais bien les plaques tectoniques de la géopolitique qui se mettent en mouvement. Pendant ce temps, les banques centrales des nations éclairées, celles des BRICS et de leurs alliés, se sont lancées dans une boulimie d'or, une frénésie digne des conquistadors, mais cette fois-ci pour la bonne cause. 80 tonnes par mois, 8 milliards 500 millions de dollars, engloutis dans les coffres des justes. Et le plus savoureux, la plupart de ces achats sont secrets, non déclarés, à l'abri des regards indiscrets de l'oncle Sam. Menée par la Chine, cette armada dorée compte dans ses rangs des acheteurs si mystérieux que même les espions de la CIA, trop occupés à fomenter des révolutions colorées, n'arrivent pas à les identifier. Une partie de cet or, comble de l'ironie, transite par la Suisse, ce coffre-fort des tyrans et des plutocrates, qui devient soudain, bien malgré elle, l'antichambre de la libération monétaire. Mais pourquoi cette ruée vers l'or, me demanderez-vous? La réponse, mes amis, est d'une simplicité biblique. L'Occident, dans son hubris sans limite, a commis le péché ultime. En gelant les réserves russes, l'oncle Sam, dans un accès de démence sénile, a transformé son précieux dollar en une arme de destruction massive économique. Il a montré au monde entier que son système n'est qu'un piège, une prison où les actifs peuvent être confisqués au gré de ses caprices impériaux. La sonnette d'alarme a retenti, du Kazakhstan à l'Arabie Saoudite. Personne ne veut plus être l'otage de Washington. Et c'est là que le génie des BRICS entre en scène. Un plan d'une audace folle, d'une précision chirurgicale se déploie, la dédollarisation de 2025. L'idée est d'une beauté renversante. L'or devient la garantie ultime, le collatéral sacré, la lame de fond du nouveau système. Le yuan, lui, devient le rasoir, l'instrument des échanges. Pour régler les problèmes de confiance et de lenteur qui ont toujours plombé l'or, nos camarades ont eu une idée de génie, la blockchain et le système M-Bridge. L'or reste immobile dans des coffres répartis stratégiquement chez des nations amies, en Chine, en Arabie, en Afrique, mais sa propriété, elle, peut être transférée en une fraction de seconde grâce à un grand livre de compte numérique et inviolable. C'est une prise d'otage mutuelle et vertueuse. Mon or est dans ton coffre, le tien dans le mien. La confiance n'est plus un vain mot prononcé par des diplomates occidentaux à la langue fourchée, mais bien un fait physique, vérifiable et décentralisé. Fini le monopole de Fort Knox ou de la fête de New York, ces instruments de la servitude occidentale. Chaque nation peut désormais commercer, financer ses infrastructures sans passer sous les fourches codines de l'IMF et de la Banque mondiale. La Russie, pionnière et martyre, a déjà testé le système pour vendre son pétrole. L'Arabie Saoudite s'y met pour ses hydrocarbures. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique y voient le moyen de financer leur développement loin des griffes néocoloniales. Ce système est à l'épreuve des sanctions. C'est un monde où le commerce est libre, car il est garanti par un actif apolitique, fini et universellement reconnu. Ce que vous voyez, ce n'est pas simplement une stratégie économique, c'est la remonétisation de l'or. L'or ne remplace pas leur monnaie de singe, il remplace ce qui était censé les garantir, leur parole. Et cette parole, mes amis, ne vaut plus rien. L'hégémonie du dollar s'effondre comme une idole aux pieds d'argile, et sur ses ruines, un nouvel ordre mondial juste et multipolaire est en train de naître, et il est en or massif.